what else? Hello les amis, c'est Anso du blog lecarnetdanso.com. On se retrouve aujourd'hui parce que c'est dimanche et le dimanche, qu'est-ce qui se passe? Je réponds à vos questions. Merci. Donc aujourd'hui, on répond à la question de Michael qui me demande quand je suis invitée chez des amis et qu'on sert un repas omnivore, donc qui contient de la viande ou du poisson, est-ce que j'accepte de prendre la même assiette que tout le monde et de mettre à côté la viande, le poisson, etc. ou est-ce que je demande absolument un plat qui n'aurait pas touché la viande ou le poisson, enfin voilà, aucun produit d'origine animale? C'est une très bonne question, Michael, et c'est vrai que j'y ai été confrontée. Et bon, moi, il faut savoir que j'ai une vision un peu plus flexible, on va dire. C'est-à-dire que je ne mange pas de produits d'origine animale. Vraiment, j'en mange pas. Je l'évite le maximum du temps, vraiment quand c'est possible. En revanche, si, par exemple, comme je le dis souvent, je sais pas, je prends un plat au restaurant et que je m'aperçois que finalement il a été cuit dans le beurre parce que j'ai pas pensé à demander avant, etc. et qu'il y a un petit peu de beurre par exemple pour cuire les légumes ou je sais pas. Bon bah je vais pas refuser le plat, m'interdire de le manger ou quoi. Je vais le manger en conscience en me disant bon bah ok, c'est pas grave, la prochaine fois je penserai à demander ou voilà la prochaine fois je ferai attention, etc. Mais je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on fait vraiment au quotidien et on va dire 80-90% du temps et que des fois, il y a 10% de marge de manœuvre où on est humain, on peut pas toujours être au top et être vraiment partout à réfléchir s'il y a des produits d'origine animale, etc. Donc quand on est invité chez des gens, moi en général, je demande à prendre que les accompagnements, c'est-à-dire si je sais pas, le menu c'est une côte de bœuf avec une patate. Petite référence. Si c'est une côte de bœuf avec, je sais pas, des pommes de terre, des pâtes, des légumes, etc. Et généralement, je vais demander à ne pas prendre la côte de bœuf, évidemment, et à juste prendre les accompagnements. Donc les pâtes, les légumes, voilà. Dans ces cas-là, généralement, effectivement, c'est assez facile. Et bon, après, je vais pas demander dans quoi ont été cuits les légumes, parce que s'ils ont été cuits dans le beurre, j'en veux pas. Bon, encore une fois, quand je suis invitée, etc., j'essaye de faire au mieux et de faire en sorte de pouvoir manger selon mes convictions. Mais voilà, des fois, bon, on peut pas tout maîtriser. Et en revanche, si c'est un plat comme par exemple, je sais pas, une tartiflette ou un ragoût de mouton, là c'est plus compliqué. C'est-à-dire que là, je peux pas demander à prendre de la tartiflette et à enlever le fromage et ne manger que les pommes de terre et c'est tout, puisqu'il y a aussi des lardons dedans. Donc dans ces cas-là, j'en prends pas. Dans ces cas-là, je refuse de manger ce qui est servi. Et dans ce cas-là, généralement, soit j'ai demandé avant et je sais ce qui va être servi, donc je me ramène moi un plat ou quelque chose, soit juste pour moi ou pour tout le monde. Ou si vraiment je me retrouve devant le fait accompli, tant pis, voilà, je n'en mange pas. Et puis j'essaie de mettre à l'aise quand même mes hôtes et de trouver quand même quelque chose que je peux grignoter. Et puis tant pis, je mangerai mieux au repas d'après. Ou voilà, donc c'est pas un drame. Mais d'une façon générale, donc pour répondre à ta question de manière un peu plus concise, je demande généralement à avoir les accompagnements, etc. En revanche, je suis pas psychorigide, sans jugement de valeur, hein, je critique pas du tout les gens qui font ça, c'est juste moi, c'est pas ma façon de faire. Je vais pas demander absolument à ce que rien n'ait touché à un seul morceau de viande, qu'on n'utilise pas par exemple les mêmes couverts pour servir la viande et je sais pas, les pommes de terre ou quoi. Bon ça, voilà, je vais pas être vraiment très stricte sur ça. Parce que voilà, c'est ma façon de faire et je trouve que déjà ne pas consommer de produits d'origine animale, donc pas de viande, poisson, produits laitiers et œufs, c'est déjà pas mal et que après voilà, il faut quand même garder une vie, être humain et voilà. Donc j'espère que ça aura répondu à ta question, Michael. Si vous avez d'autres questions vous-même, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'ai besoin de votre retour, comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le petit pouce et dites-moi du coup si vous en voulez plus, des comme ça, si vous avez d'autres questions, etc. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut inspirer des gens, que ça peut leur servir. Voilà, n'hésitez pas à ramener de l'amour sur cette chaîne YouTube. Et puis je vous dis merci beaucoup d'avance. Et puis on se retrouve très bientôt sur le blog et sur la chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, il y a tous les liens dans la description de la vidéo. Et voilà, je vous retrouve très bientôt. Bye!